Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans cette partie 2 de cours sur les lectures de thé, les lectures dans les feuilles de thé. Donc comme vous voyez, j'ai pris une photo de la tasse. Une fois que j'ai posé la question, ça y est, j'ai bu mon thé. J'ai retourné sur la coupelle et voilà ce que ça a donné. Donc là, en plus, je la trouve vraiment jolie. Enfin, il y a des feuilles de thé qui sont vraiment dispersées un petit peu partout. Ça donne un côté équilibré à la lecture déjà. C'est pas toujours le cas. Des fois, il y a du thé qui reste uniquement au fond ici, ou alors beaucoup sur la part, par exemple, droite, ou alors sur la part gauche. Ça m'est souvent arrivé. Alors, faut savoir que une tasse, on peut la diviser en deux. En fait, à partir de la anse ici, vous divisez, hop, en deux. Vous avez donc la partie droite et la partie gauche. La partie droite, ça représente une énergie yang, donc une énergie forte d'action, tandis que à gauche, vous avez une énergie yin, féminine, réceptrice, intuition, tout ça. Donc déjà, si vous avez, par exemple, majoritairement des feuilles sur le côté yang, si votre question, par exemple, était est-ce qu'il vaut mieux que je passe à l'action, en effet, il semblerait que la tasse, déjà même sans analyser les symboles, vous préconise une attitude plutôt euh, qui va vers l'action en fait, concrète quoi. Voilà. Donc du coup déjà là, moi en fait, vous pouvez déjà commencer à interpréter de façon globale ce que vous voyez. Donc là, ma question, oui, j'ai oublié de vous dire, c'est quand même important. La question que j'ai posée, c'est quels sont les points importants pour faire une séance de divination avec des feuilles de thé? Comment est-ce que je peux vous apprendre? Qu'est-ce qu'il faut que je vous dise pour que vous compreniez? Voilà, parce que je cherchais un sujet en fait, je savais pas quel sujet prendre et je me suis dit bah voilà justement, je vais carrément poser la question à la tasse et c'est la tasse qui va répondre à la question. Je trouve que c'est encore mieux. Donc là, si je relis au sujet, le fait qu'il y ait des feuilles qui soient dispersées un petit peu partout, je pense que le message de la tasse, ça pourrait être, je pense qu'elle me dit de ne pas me focaliser sur un seul angle de vue et de vous parler peut-être en adoptant plusieurs points de vue, en vous expliquant les choses de façon globale plutôt que détaillée. Euh, comment dire euh, Ouais, j'ai l'impression qu'en fait, ça me parle de pédagogie, puisque je pense que dans la pédagogie, ben, c'est important pour que tout le monde puisse comprendre d'aborder plusieurs points de vue, enfin, le même sujet sous différents angles. Et je pense que la tasse me souligne ça en montrant qu'il faut que mon discours soit en gros équilibré. Voilà comment je l'interpréterai. Ensuite, je vais commencer à chercher dans ma tasse des symboles. Donc, je vais vous expliquer un petit peu ce que je vois. Ne vous étonnez pas si jamais vous ne voyez pas le truc que je vous décris, parce que c'est le principe d'une lecture de tasse. En fait, c'est mon inconscient qui se projette dans la tasse. Donc, il y a des choses que je vais être la seule à voir, en fait. C'est normal, c'est le principe. Donc, vous, si jamais à un moment vous vous lancez dans une lecture de tasse, par exemple, j'en sais rien, moi, vous voyez un lapin, il y a quelqu'un à côté de vous qui dit mais non, je vois pas du tout de lapin, ne vous remettez pas en question, c'est pas grave, c'est tout à fait normal, c'est parce que c'est votre inconscient qui parle et c'est super important de l'écouter, c'est lui qui détient la réponse. Voilà, donc moi je vais chercher un symbole, alors hop, voilà. Ici, donc j'ai tourné la tasse. Celui-ci va pas être difficile à voir, je pense. Là, moi, je vois un sablier, assez schématique, schématisé, je sais pas comment on dit. Enfin bref, voilà, un sablier. Bon là c'est pas trop compliqué parce qu'il y a tout un archétype, un symbole autour du sablier qui représente le temps, on est tous d'accord pour dire que ça représente le temps je pense. Donc si je relis à ma question, je pense que la tasse est en train de me dire que pour lire dans une tasse de thé il faut avoir du temps. Et c'est vrai que c'est une technique de divination qui est longue. Bon forcément quand on est débutant ça l'est encore plus, mais même quand on est assez je pense quand on a assez de pratique, ça reste assez long parce que
Il faut vraiment s'imprégner des images. Au début, on voit rien, on voit juste des feuilles de thé. Il faut du temps pour se laisser imprégner par l'ambiance de la tasse, y voir des symboles. Et ensuite, il faut interpréter les symboles, interroger les symboles. Donc entre tout, c'est assez long. Moi, personnellement, je sais que je mets 1 heure, même un peu plus. Bon, sachant que je pratique depuis seulement quelques semaines, donc peut-être à la limite, avec la pratique, on peut réduire à une demi-heure, mais ça restera toujours plus long, je pense, qu'une lecture de cartes, en fait. Si vous avez une question où vous avez très peu de temps devant vous, je vous conseille plutôt de faire une lecture plus rapide avec des cartes. Après, la tasse a cet avantage, je trouve, d'aller très profond. Pour moi, il y a quelque chose de thérapeutique dans le fait dans la lecture d'une tasse, parce que justement, vous mettez du temps, parce que vous allez interroger certains symboles. Moi, je l'associerais presque à de l'art-thérapie, où vous pouvez faire un dessin et ensuite rentrer dans votre dessin, interroger les symboles, essayer de comprendre ce qu'il vous dit. Pour moi, c'est le même principe. Moi, je sais que personnellement, il m'est arrivé d'être d'avoir des angoisses en fait, de grosses angoisses. Je faisais des tirages de cartes qui m'expliquaient un petit peu ce qui se passait, mais j'arrivais pas à dépasser ça. Et j'ai fait une lecture de tasse, une seule, et en fait, voilà, j'ai pris le temps. Je crois qu'il m'a fallu 1 heure et demie, et ça m'a complètement, ça a eu un effet vraiment thérapeutique sur moi, soulageant. Et en fait, quand j'ai fini ma lecture, non seulement j'avais compris en profondeur, mais je me sentais complètement allégée, comme si je m'étais défait de ce poids, de cette angoisse. Donc voilà, je trouve que ça reste quand même un outil qui est hyper puissant. Voilà donc pour le sablier, ce qu'il nous dit, prenez votre temps. En gros, son message, ce serait ça. Ensuite, je cherche. Voilà, le deuxième symbole que j'avais vu. Alors, vous pouvez en fait aussi chercher des symboles dans les espaces négatifs, c'est-à-dire les endroits blancs où il n'y a pas de feuilles de thé. Par exemple, ici, moi, je fais le tour là, je vois un cheval, une tête de cheval en fait, avec l'œil ici, le museau là. Voilà. Et ici, je sais pas trop ce que c'est, mais il y a des petites choses qui arrivent par ici, au niveau de la crinière en fait, à peu près. Un cheval. Alors là, c'est un peu plus compliqué. Autant hein, le sablier, bon, moi je pense tout de suite autant un cheval. Surtout vu ma question ne concerne pas du tout l'équitation, ou même les animaux. Enfin, il y a aucun rapport direct avec un cheval, puisque je demande comment je peux vous faire un cours sur les tasses de thé, quel est le rapport avec un cheval. C'est pas évident. Donc là, moi, ma technique, ce que je fais, c'est que je prends un carnet, je vais redessiner le contour du cheval. Ça me permet en fait de m'imprégner vraiment de la forme, et je vais l'interviewer en fait. C'est une technique voilà qui est utilisée en art-thérapie, comme je vous disais. Vous allez, enfin moi je prends mon stylo et je laisse venir. Je le laisse s'exprimer. Donc lui il me disait qu'il se sentait bien par exemple. Il me disait je me sens bien, mais seulement dans mes idées. Dans ma tête, je me sens bien, mais mon corps est plein de parasites. En fait, il m'expliquait que ça, ce sont des parasites. Je me demandais ce que c'était. Mais c'est pas grave, car mes idées restent claires. Voilà ce qu'il me disait. Ok, donc une fois que j'ai laissé s'exprimer, je lui demande quel est le message, quel est son message, qu'est-ce qu'il veut me dire par rapport à ma question. Son message, c'est l'essentiel dans une lecture de tasse, c'est de se fier à son instinct, à sa vision première, en essayant de faire taire le mental, les jugements. Et là, il m'explique que les petits parasites ici symbolisent en fait le mental, les jugements. Il ne faut pas faire attention à eux, en fait, il faut se mettre en état méditatif, en fait. Le cheval, on peut aussi voir le côté, un cheval, je sais que ça représente notamment l'instinct, la liberté. Donc conservez votre liberté d'être et faites confiance à votre instinct en laissant de côté les parasites du mental qui vont vous dire que, par exemple, mais non pas du tout, c'est pas un cheval, ça ressemble pas à un cheval, voilà. Laissez ça de côté.
parce que voilà, c'est super important de vous fier à votre première impression. Des fois, vous voyez une image, vous dites ah ça c'est un cheval, et après vous dites mais en fait non, ça ressemble pas à un cheval, c'est quoi? C'est plutôt un lapin peut-être, ou voilà. Et là non, faut arrêter parce qu'en fait c'est le mental qui est en train d'essayer de chercher. Votre première impression est toujours la bonne. C'est le même principe en fait que le test de Rorschach avec les taches d'encre, où on vous demande votre première impression. C'est avec celle-là que vous allez travailler. Voilà donc pour le cheval, ce qu'il a à nous dire. Ensuite, je vais sur un zoom ici. Ici, j'ai trois formes qui m'intéressent et qu'elles sont tellement proches et je sens, c'est super important le ressenti, et là je sens qu'elles sont liées. Toutes les trois, je vais les interpréter ensemble. Moi, ce que je vois, c'est ici un oiseau avec l'aile, la tête, la queue ici. Là, un poisson, on dirait un dauphin, qui est en train de sauter avec la queue ici, la nageoire dorsale là et la tête ici. Et là, j'ai un personnage qui est en train de sauter, comme s'il sautait ici, là, voilà, cette espèce de, je sais pas, une butte, un truc. Là, c'est la tête, les bras en avant, le buste, les fesses et les jambes qui vont en avant. Donc ces trois, je les ai appelés les trois compères, je sais pas comment les appeler, l'oiseau, le dauphin et l'humain en fait. Ce qu'ils évoquent pour moi, c'est la légèreté, la souplesse, prendre de la hauteur. Et quand je demande le message de ces trois personnages, ils me disent, dans une lecture de tasse, il faut parfois sauter d'un sujet à un autre, d'une énergie à une autre, pour ensuite faire des liens, se détacher pour mieux revenir, faire des pauses. Alors ça, en effet, c'est un truc super important. Quand on fait une lecture de tasse, faut savoir prendre de la distance. Surtout qu'il y a souvent, il y a même toujours, je pense, une charge émotionnelle plus ou moins forte quand on pose une question. On peut être assez angoissé par rapport à la réponse qui pourrait survenir. Et des fois, ça m'est arrivé, on regarde la tasse et on est complètement perdu. On n'arrive pas à voir au-delà des feuilles de thé. On voit pas d'image, il n'y a rien qui se forme ou pas grand-chose. Ou bien la forme ne veut pas parler, c'est compliqué. Le mieux, la meilleure chose à faire, c'est de prendre de la distance. Alors pour ça, il y a plusieurs solutions. Vous pouvez déjà commencer à vous lever, parce que souvent on est assis, on finit le nez dans notre tasse à essayer de voir des formes. Et des fois, juste de se mettre debout, de regarder avec plus de hauteur, il y a des formes qui peuvent apparaître. Vous pouvez aussi, c'est intéressant, prendre en photo votre tasse et regarder la photo. Ça peut paraître bizarre, mais le fait de prendre une photo permet de prendre de la distance. Je sais que moi, quand j'apprenais aussi à dessiner, on me disait pour voir les défauts de votre dessin, regardez votre dessin dans un miroir. Et franchement, c'est énorme. Comment, je sais pas, le fait de passer par, y a, je sais pas, un intermédiaire, enfin, il y a un truc qui se passe, mais on voit les choses différemment. Donc pourquoi pas, si vous voulez, prendre une photo, et ensuite à analyser à partir de cette photo, vous verrez que ça peut apporter un nouveau regard en fait. Et sinon, bien sûr, si vous n'arrivez vraiment pas à voir quoi que ce soit, allez vous promener. Faites une pause, votre tasse, vous la laissez comme elle est. Les feuilles ne bougeront pas. Et vous allez vous promener, vous revenez ressourcer. Et vous verrez que sûrement, je pense que les choses vous apparaîtront plus clairement. Donc je pense que ces petits personnages insistent sur cette notion de prendre de la distance, légèreté, et aussi faire des liens, comme il disait, faire des liens avec les symboles que vous voyez dans les tasses. Par exemple, moi j'aime bien quand je vois un symbole qui m'interpelle particulièrement, des fois que peut-être j'ai du mal à interpréter, je vais regarder en face dans la tasse. Je trace un trait en face, comme si je prends une règle en fait et je regarde ce qui se passe en face, et c'est très drôle parce que souvent il y a un symbole qui va répondre directement. Par exemple, un bonhomme triste ici, qui va avoir un bonhomme heureux en face, et là en fait je crée un dialogue entre les deux. J'interviewe les deux ou je crée un dialogue, c'est encore plus intéressant. Et il y a des choses qui ressortent. Voilà un petit peu sur ce que ces trois personnages avaient à me dire. Ensuite, j'ai alors oui, je l'ai ici, un aigle. Alors juste, fallait que je vous dise, je crois pas vous l'avoir dit, qu'en fait, je n'interprète pas tout dans une tasse de thé, parce que surtout celle-ci, c'est très très riche. Je pense qu'on pourrait trouver énormément de symboles.
Le but, c'est pas de vous noyer dans les symboles. Prenez-en 5, 6, pas plus, surtout au début. Mais même, je pense qu'il vaut mieux éviter trop d'informations, noie l'information en fait. Donc, faut faire une sélection. Moi, par exemple, j'ai clairement fait une sélection dans cette tasse-ci. Donc là, je pense que ça va être plus difficile pour vous de le voir, mais moi, j'ai vu un aigle. C'est la première chose que j'ai vue quand j'ai regardé la tasse, avec la tête ici, son corps ici, et ici, je voyais en fait ses ailes déployées. En fait, je le voyais, enfin voilà, plutôt dans moi, je l'avais vu avec, j'avais mes yeux ici, je le voyais. Là, l'angle de la photo le met pas forcément en valeur en plus, mais bref. En tout cas, je voyais un aigle. Donc, ce qu'il me disait, il me disait, je suis très puissant, les animaux ont peur de moi, rien ne m'est inaccessible, je peux aller où je veux. Son message par rapport à la lecture de tasse, c'est avoir conscience de son propre pouvoir, sa capacité à aller chercher les informations dont on a besoin. Lire dans une tasse, c'est rentrer en contact avec sa sagesse intérieure, sa part divine. Il ne faut pas avoir peur de ça. En effet, c'est vrai que l'aigle a une très bonne vision. Donc je pense qu'il parle de cette capacité à voir et à avoir confiance en son propre pouvoir. Ça peut être intimidant. Je trouve que dans notre société, on n'a pas l'habitude en fait de se fier à soi-même. On a tendance à souvent aller chercher des conseils auprès des autres, auprès de livres, auprès de formations, de tout ce que vous voulez, mais se référer simplement à soi et à son intuition, ça peut être un peu intimidant, pas évident. Pourtant, moi, je suis persuadée qu'on a toutes les réponses. Et bien sûr, la pratique de la divination, part de ce principe-là, c'est que il suffit de demander pour recevoir. Donc cet aigle appuie sur le fait qu'il faut que vous ayez confiance en vous si vous faites une lecture, et confiance dans le fait que vous avez une grande puissance et que toutes les réponses sont en vous et vous avez la capacité de les voir. Voilà pour le message de l'aigle. Ensuite, j'avais celui-là, je pense aussi que vous allez galérer à le voir, il est un peu particulier, c'est ici, c'est une forme qui se dessine ici. Moi, je vois un masque tribal. Alors, il y a un œil ici dans l'espace blanc, un œil ici dans l'espace blanc. On pourrait dire que le noir ici, c'est la pupille. Là, je vois un nez et ici une bouche vers le bas, quoi, triste, avec le menton ici. Pour moi, ça évoque vraiment un masque tribal. Il me disait, je suis utilisé par un chaman pour des rituels très anciens, je suis un masque de sorcier. La magie n'est pas un jeu, c'est une chose sacrée. Et son message, le message par rapport aux lectures, quand tu fais une lecture de tasse de thé, prends conscience que c'est un acte sacré. Il ne faut pas t'en moquer, ou c'est la tasse qui se moquera de toi. Là, c'est intéressant, c'est vraiment un message autour de l'acte sacré, qui est autour de la divination. Parce qu'on peut être tenté, quand on connaît pas, de vouloir tester en riant, en s'en moquant, et ça sert absolument à rien de faire de faire une lecture de tasse dans ces moments-là. Parce que comme il dit, si tu mens, si tu te moques, c'est la tasse qui se moquera de toi. Je pense que ce que ce masque veut dire, c'est que en fait, si la tasse est un reflet en fait de vous. Donc si jamais vous ne prenez pas au sérieux, la tasse ne vous prendra pas au sérieux et vous verrez des choses complètement incohérentes qui n'ont aucun rapport et qui ne veulent absolument rien dire. Donc ça, c'est valable pour toutes les techniques de voyance. C'est faites-le respectueusement, sinon ne le faites pas. Si c'est pour vous moquer, ça sert à rien. Après, ça veut pas dire que ça doit être une pratique triste. C'est pas le message de ce masque, hein. On peut le faire en s'amusant, en rigolant. Moi, des fois, d'ailleurs, il m'est eu arrivé d'avoir des tasses où il y avait beaucoup d'humour. Je crois que c'était une lecture pour l'enfant intérieur. Et il y avait beaucoup d'humour. Donc ça veut pas dire qu'on fait ça en pleurant, en allumant des bougies dans un truc, dans une ambiance complètement austère, c'est pas ça. Mais ne pas le faire en se moquant et en manquant de respect à l'outil, donc ici à la tasse de thé, parce que ça sert absolument à rien, quoi.
Voilà pour le message du masque. Ensuite, alors, c'est pas vraiment c'est pas un symbole, c'est une remarque au niveau de l'agencement des formes. C'est que ici et ici, pour moi, il y a deux formes qui sont en miroir. Pour moi, c'est les mêmes formes qui se soudent un petit peu ici et qui se répondent. Voilà, comme s'il y avait un trait ici et que par exemple ici c'était le reflet, quoi, le reflet identique, quasiment identique. C'est vachement intéressant, je trouve, puisque en soi, pratiquer la divination, c'est avoir un reflet de soi-même. Donc j'ai interrogé ces formes. Est-ce que ça me disait, voilà, ne pas oublier que ce que l'on voit dans la tasse n'est que le reflet de notre inconscient. Donc il n'y a pas de jugement à porter. Mais c'est super important d'interpréter. Par exemple, des fois, vous pouvez poser une question et avoir des formes qui vous font peur, qui vous inquiètent dans votre tasse. Gardez à l'esprit que c'est un reflet de votre inconscient. Ça veut dire qu'il y a des peurs au fond de vous. Mais c'est très intéressant et important d'aller interroger cette peur pour voir derrière. Parce que il y a toujours derrière la peur, il y a toujours un apprentissage, il y a toujours quelque chose de lumineux. Donc ne vous arrêtez pas à ce que vous voyez, creusez, c'est comme les rêves en fait, hein, interrogez les symboles, c'est super important. Et j'ai noté aussi dans une lecture de tasse, il faut parfois inverser le processus, changer de point de vue, comme lorsqu'on retourne la tasse. Ça me fait penser en fait à la carte du pendu dans le tarot de Marseille qui dit qui en conseille entre autres vous conseille de voir les choses sous un autre angle, d'inverser les choses. Des fois quand on pose une question, on a la tête dans le guidon et on est persuadé qu'il faut voir les choses d'une certaine façon et en fait on ferait bien d'inverser les choses. Je pourrais vous donner un exemple pour que ce soit un peu moins abstrait. Par exemple quand je faisais une grosse dépression, j'étais persuadée que ce qu'il me fallait, la clé de ma guérison, c'était que je trouve un métier qui me convienne et que je m'insère professionnellement, voilà, dans la vie active, que je me casse dans un métier. J'étais persuadée que c'était ça. Et du coup, toute mon attention était concentrée sur ça, trouver un métier. Donc je faisais à l'époque j'étais au lycée, donc j'allais voir des conseillers d'orientation, j'allais dans des organisations, enfin des trucs où il y avait des gens qui présentaient des écoles, j'allais aux journées portes ouvertes, voilà, j'étais persuadée que c'était ça la solution. Et en fait, je tirais beaucoup la carte du pendu, mais j'arrivais pas à la comprendre. Et en fait, avec le temps, je me suis rendu compte que c'était pas du tout ça la solution. C'était pas de me caser dans un métier qui existait. C'était en fait de me rendre compte que j'étais hypersensible, que j'avais des spécificités qui ne rentraient pas justement dans le système classique et que au contraire en fait la clé de ma guérison c'était pas du tout de m'intégrer en fait dans un parcours professionnel, mais c'était de m'accepter telle que j'étais, justement inadaptée au système. Et ensuite, pourquoi pas, et en fait c'est ce que j'ai fait, de créer mon propre métier, ma façon de vivre et ma façon d'être. Donc vous voyez, c'était complètement l'inverse en fait. Mais j'étais pas positionnée dans le bon sens, enfin je regardais pas la bonne chose. Mais c'est très courant, surtout dans les situations où on est très impliqué émotionnellement, c'est pas rare du tout. Donc dans une lecture de tasse, c'est pareil. Des fois vous pouvez être obsédé par quelque chose que vous voulez absolument voir dans la tasse et vous allez chercher certains symboles et en fait c'est pas du tout ça. La tasse va vous emmener complètement ailleurs. Et mais c'est ça qui est intéressant et c'est ça qui est riche. Accepter d'être un petit peu retourné comme une crêpe et de voir les choses sous un angle auquel on n'aurait jamais pensé. Et c'est intéressant, j'avais écrit donc changer de point de vue comme lorsqu'on retourne la tasse. Puisque quand avant d'avoir les feuilles qui se fixent sur la tasse, tout ça, on boit le thé. Et puis on va retourner la tasse sur la coupelle. Et en fait, déjà physiquement, on retranscrit ce geste de retournement. Et une lecture de tasse, en fait, finalement, ça m'a fait réfléchir et je me disais, mais oui, c'est ça, en fait, c'est retourner les choses
et les voir sous un autre angle qui va être plus clair, qui va nous permettre de voir les choses différemment, de façon plus créative et nous ouvrir peut-être d'autres horizons. Voilà pour moi ce que signifient ces formes-là. Et ensuite, alors j'ai une dernière image, un dernier symbole, et hop, il était là. Le voici, alors il est très bizarre, hein. Celui-ci il est vraiment très bizarre. Je vois une jambe ici, c'est une espèce je sais pas ce que c'est, une créature, on dirait une espèce de lutin, mais il est vraiment bizarre. Une jambe ici, une autre jambe ici, on dirait qu'il pousse cette espèce de gros truc là. Je sais pas, ça c'est le bas, alors est-ce que c'est une robe, je sais pas. Le haut, la tête, je la vois ici, et là je vois une espèce de chapeau à trois, comme un chapeau de fou un petit peu. Voilà, bon, je sais qu'il est bizarre, hein, mais moi c'est comme ça, je vous dis, c'est ce que j'ai vu un personnage comme ça. Donc, ce qu'il m'a dit, ben justement, lui il m'a dit, dans une lecture de tasse, il faut pas avoir peur de l'étrange, parce que là c'est vrai je trouve qu'on est complètement dans l'étrange. Pas avoir peur de l'étrange, il faut parfois pousser certaines barrières, parce que j'ai vraiment le sentiment, moi, qu'il est en train de pousser et qu'il va faire tomber, en fait, peut-être que c'est des pierres et qu'il va faire tomber ces pierres-là. Pousser certaines barrières, donc il me dit, en fait, la barrière du mental et de la logique. Ici, ça symbolise, en fait, la barrière du mental et de la logique, pour laisser entrer l'insolite dans la lecture. Et il me disait, une lecture de tasse, ça peut tout à fait être drôle. Voilà, c'est ce que je vous disais, c'est que des fois, ça m'arrive d'avoir vraiment de l'humour avec je sais pas, on peut voir vraiment de l'action aussi. Hein, là, je vous dis, par exemple, moi, je vois qu'il est en train de pousser. Enfin, c'est mon inconscient hein, qui me dit ça, qu'il est en train de pousser cette barrière de pierre qui va tomber. Donc des fois, vous pouvez voir des trucs rigolos, je sais pas, un petit peu des gestes, un peu presque. C'est presque théâtral en fait. Il peut y avoir des choses intéressantes qui peuvent même être inspirantes pour écrire des histoires par la suite. C'est super riche en fait. Franchement, une lecture de tasse, c'est super riche. Là, vous voyez, j'ai terminé. Donc, vous voyez déjà, c'est assez long. Hein, et j'ai interprété que quelques figures, mais je pense que ça vous donne déjà un bon aperçu. Après, on peut vraiment pousser loin. Vous pouvez choisir, par exemple, un détail, un symbole qui vous a particulièrement marqué dans la tasse, et pourquoi pas en faire le matérialiser si vous êtes un peu créatif en pâte Fimo. Vous pouvez le matérialiser ce symbole et le porter en pendentif. Vous pouvez carrément créer des talismans en fait en partant d'une lecture de tasse. S'il y a un symbole qui vous parle particulièrement, qui vous fait du bien, dont le message vous parle et que vous avez envie de porter avec vous, pourquoi pas le porter sous forme de talisman. Donc vous pouvez le faire, comme je vous disais, en modelage, vous pouvez le dessiner et le porter dans un médaillon, pourquoi pas. Vous pouvez aussi vous inspirer d'un symbole pour créer une toile, carrément, un dessin, partir sur une illustration. Il y a une infinité de possibilités en fait. Comme je vous disais, pourquoi pas créer une histoire avec des personnages, parce que en creusant un peu dans une lecture de tasse, vous avez vraiment des personnalités, c'est drôle quoi. Par exemple, le personnage ici, tout fou, n'a pas du tout le même caractère que le masque que je voyais ici, qui lui est très sérieux, tandis que lui est complètement fou. Donc déjà on a des caractères et pourquoi pas écrire une histoire si vous en avez envie. Voilà, la seule limite c'est votre imagination. Vous voyez un petit peu du coup comment ça peut vous parler. Et, en tout cas si vous avez envie d'essayer, ça coûte pas grand chose. À part c'est sûr du temps et juste un peu de thé. Essayer. Au début, pour certaines personnes, je pense que ça doit être difficile surtout de faire parler les personnages parce qu'il faut être dans un lâcher prise. Il faut accepter tout ce qui vient. Des fois, les choses peuvent, enfin, ça peut être un peu surprenant. Moi, je trouve que c'est super riche et je suis jamais déçue en vrai par une lecture de thèse. C'est toujours super intéressant. Vous pouvez faire une lecture pour vous, mais ça fonctionne aussi pour quelqu'un d'autre.
parce que je pense qu'il est question d'inconscient collectif et que si vous êtes capable de projeter votre inconscient pour répondre à une question qui vous concerne, vous êtes aussi capable d'aller piocher dans l'inconscient collectif pour répondre à une question qu'une personne se pose, mais qui, je sais pas, n'a pas le temps ou n'a pas l'envie, enfin voilà, a besoin. Des fois, on a besoin de soutien. Un ami est peut-être plus disposé à le faire. Donc là, pourquoi pas. Allez-y. Franchement, je trouve que c'est vachement intéressant. Là, j'ai mon chien qui commence à ronfler derrière moi et vous allez peut-être l'entendre. Et je me dis que faut que j'arrête cette vidéo qui est trop longue. Bref, je vous fais de gros bisous. J'espère que du coup ce cours-là vous aura intéressé, vous aura plu. En tout cas, ça a été sacrée expérience pour moi d'utiliser ce petit logiciel et puis de partir, de délirer comme ça sur des formes et vous faire part de ça. Je vous fais de gros bisous et puis je vous dis à une prochaine. Salut!